Messieurs, dames, bonjour. Nous voulons partager encore avec vous la parole du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Cet amour que Dieu a fait avec l'humanité. Il a toujours l'amour avec nous. Exactement. Exactement. Et cet amour a fait que Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix pour vous et moi. Il a pas de problème. Ouais, voilà. Après plus longtemps, vous voyez quelqu'un. Dieu est amour. C'est pas le dernier. Dieu On va dire. n'a pas envoyé le Seigneur Jésus pour condamner les mondes. Jésus est venu pour sauver les mondes. Il est le sauveur du monde. Alors vous et moi, sans accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir la vie. La vie éternelle, nous la recevons quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. La question que... Non, j'ai fait le travail. La question que plusieurs... T'as vu Toto en 1968. C'est qui est Jésus? Après, Jésus est le Fils de Dieu. Il a Jésus convoqué les Beatles en urgence. est venu. Il leur a dit, c'est moi Jésus-Christ. C'est John Lennon. Dans Deutéronome 18, Dieu a fait la promesse à Moïse, disant l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans que tes frères, un prophète comme moi. Et cette prophétie, cette promesse de Dieu, qui est infini, ne pouvait pas mentir. Donc il nous a envoyé son Fils unique. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu que pendant Covid, les maris ont perdu leurs femmes, les femmes ont perdu leurs maris, donc les enfants. Et cette maladie a fait en sorte que 10 personnes n'avaient même pas l'occasion, l'autorisation d'aller voir leurs frères. Bien-aimés, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il donne le droit d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu. Merci. Hein? Cet homme a incarné. Dieu le Père a pris la forme d'un homme. Il est venu mourir au calvaire pour toi et pour nous. Dans Luc chapitre 16, il y avait un homme qui a vécu sur la terre. Cet homme-là s'appelait le jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui pensait que par rapport à ce qu'il avait son argent, il pouvait corrompre la mort. C'est ce que vous et moi aussi. On peut arriver à penser aujourd'hui, et à cause de ton argent, à cause de ta beauté, à cause de toutes ces formes que Dieu t'a données, tu peux corrompre la mort. Non, mon frère. Non, ma soeur. La mort, personne ne peut la corrompre. La mort, c'est quelque chose que même le roi a peur. Il est roi. Il a de l'argent, oui. Mais la mort, il ne veut pas parler. Il ne veut pas accepter qu'il mourra. Mais un jour, il quittera cette terre. Nous avons ces beaux bâtiments. Les gens qui ont conçu ces bâtiments, ils sont déjà morts. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir le travail qu'ils ont fait. Nos arrière-grands-pères qui ont creusé ces trous de métro, ils ne sont pas en vie. Mais vous et moi, nous sommes en train de bénéficier du travail qu'ils ont fait. Et il y a aussi une vie après la mort. Mon frère, ma soeur, un jour tu mourras. Tu vas partir. Tu vas laisser tous tes biens, toutes tes maisons, tes voitures. Coronavirus, quand ça a bousculé le monde, personne n'avait le droit de prendre l'avion. Même pas un roi. Ils sont tous restés dans leur maison. Un jour, la tombe va t'arrêter. Ou bien tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie après la mort. Mes frères et sœurs, nous avons nos chrétiens qui sont morts. Si Dieu pouvait permettre que ces gens-là reviennent à la vie,
nous donne les informations de là où il se trouve. Frère, personne ne pouvait fumer la cigarette aujourd'hui. Je ne pense pas que tous ces bars pouvaient se remplir. Non, frère. La jeune fille est en train de faire la prostitution. Elle pense qu'elle est très belle. Mais mon frère, ma soeur, il y a de très belles femmes qui sont passées sur cette terre. Ils sont rongés par les cancers. J'ai mon frère qui est médecin qui me dit, frère, quand vous parlez de la maladie, vous n'avez même pas la conscience de ce qu'est la maladie. Je suis médecin, je vois comment les gens sont en train d'être rongés par les cancers. Mais néanmoins, vous voyez les gens qui fument encore. Ils oublient que derrière la cigarette, il y a les cancers. Les hôpitaux sont remplis, mes frères et sœurs. On peut rigoler. Les hommes nous ont dit non, ceux qui croient en Dieu, ce sont des pauvres. Ils vont à l'église parce qu'ils sont des pauvres. Ce sont des mensonges du diable. Donald Trump croit en Dieu. Donald Trump croit que le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu. Mais Trump a des millions et des millions. Est-ce que toi tu as l'argent plus que Trump? Qui a l'argent ici plus que Trump? Montre-moi ton doigt. Alors que Trump a de l'argent, des millions, mais il croit en Dieu. Pourquoi il croit alors? Vous nous avez dit que Jésus n'existe pas. Les mondes nous ont dit que qui croient en Jésus, ce sont des pauvres. Jésus n'existe pas. Mais dans votre calendrier, vous nous écrivez, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi vous mentionnez le nom du Seigneur Jésus-Christ alors que vous ne croyez pas en lui? Vous croyez que vous pouvez tromper les gens jusqu'à quand? Jésus est le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il t'appelle cet après-midi. Il te dit, viens à moi mon frère. Toi qui es fatigué avec cette maladie-là, tu ne peux pas te sauver. Merci beaucoup mon frère. Merci. Tu ne peux pas te sauver avec cette maladie-là. La prostitution que tu es en train de faire, tu ne connais pas combien de femmes qui sont mortes avec les cancers. Vous allez voir une femme mariée qui trompe son mari avec l'autre monsieur parce que son mari n'a pas d'argent. Un monsieur qui est en train de tromper sa propre femme alors qu'ils ont commencé dans la misère. Cette femme-là aujourd'hui n'a pas de valeur à ses yeux. Il préfère prendre des petites qui ont de 14 à 15 ans. Alors que la femme qui est en train de souffrir, c'est elle qui a commencé avec toi. Mon frère, après la mort, tu n'auras pas les moyens de te repentir. Dieu ne te donnera pas la seconde occasion de revenir sur la terre, de changer ta vie. La mort, c'est la seule porte. Même les rois, même les présidents, dès qu'on annonce que demain tu mourras, il doit pleurer. Mes frères, nous avons vu des hommes puissants qui sont morts, qui ont laissé des millions et des millions. Non, je donnais juste... Et cet argent-là, aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont en train de manger. La beauté que tu as aujourd'hui, mon frère, demain tu n'auras pas. Tous ces hommes que vous voyez, des grands messieurs, des personnes âgées qui sont là, les dames, on doit les respecter. Ils étaient comme vous et moi. Ils avaient le courage, ils avaient la force, ils pouvaient travailler. Mais aujourd'hui, on les appelle les seigneurs. Les hommes à respecter, les femmes à respecter. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ces gens ont travaillé pour que nous puissions avoir ça. De la même façon que tu es en train de contribuer pour ta retraite, tu ne peux pas mourir de faim. Il y a une vie après la mort. Mes frères et sœurs, il y a une vie après la mort. Un jour tu quitteras la terre, comme tout le monde. Mais où passeras-tu l'éternité? C'est la question que tu dois te poser. Ton argent ne peut rien faire. Ta beauté ne peut rien faire. Merci madame. Merci beaucoup. Ton argent ne peut rien faire, mon ami. Ta beauté ne peut rien faire. Tu as la force. Mais après 15 ans, 10 ans, c'est bien d'accepter le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on ne peut pas d'aimer. J'ai parlé avec un soldat qui était à Gare de Lyon. Le message tout ce que vous fatiguez. Échangez. Moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Jésus a le repos pour toi. Accepte la parole du Seigneur. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver. L'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Acceptez sa parole, mes frères. Et vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter après avoir donné votre vie au Seigneur.
Jésus-Christ est le Fils. Il est vivant. Il vous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tous les fondateurs de toutes les religions que nous avons, toutes les religions, leurs fondateurs sont dans la tombe, ils sont morts. Mais notre fondateur est vivant. Il a laissé la tombe vive. Il est allé ressusciter même Lazare qui était déjà mort. Qui est ce magicien qui peut appeler un homme qui est mort il y a 4 jours? Montre-moi ce magicien-là. Il est où ce magicien? Qui est ce magicien qui peut ressusciter un homme mort pendant 4 jours? Mais Jésus a ressuscité un homme mort. Lui-même, il est sorti de la tombe. Accepte la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas te repentir, mon frère. Tu ne vas pas regretter. Tu peux me dire, je suis encore jeune. J'ai encore le temps. L'avenir, c'est que l'avenir te préserve. Personne ne connaît. Quand le coronavirus a frappé, personne ne savait que demain nous allons être en confinement. Personne. La loi est tombée. Confinement. Allez, tout le monde dehors. Coronavirus, quand ça a frappé, mon frère, le mal que tu es en train de faire, ça va t'attraper un jour. La Bible dit, à celui qui rend le mal, pour les miens, le mal ne quittera pas la maison. Mon ami, abandonne la vie du péché. Abandonne cette vie-là. Parce que ça ne paye pas. Le péché ne paye pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu te caches dans des églises, alors que tu as des copains, ton mari ne sait pas que tu as des copains, ta femme ne sait pas que tu as d'autres femmes derrière elle. Mais qui te permet de t'appeler serviteur de Dieu? Qui t'appelle de t'appeler? Je suis une femme la plus belle. Je dois aller faire mes courses. La mort ne va pas te prévenir, mon frère. La mort ne prévient personne. Mais ces jours-là, quand tu quitteras la terre, le travail que tu vois une femme hypocrite qui suit d'autres maris alors que tu es une femme mariée. Toi, un homme hypocrite, l'homme qui t'a donné même les papiers, c'est cet homme-là que tu es en train d'appeler la police pour mettre dehors parce que tu es belle. Le travail que tu as fait sur la terre, ça va te suivre, mon frère. Toi qui travailles à ces bureaux-là, quand tu vois les policiers et les connus, vous êtes en train de vivre ici. Les choses même que vous êtes en train de défendre, ça va vous suivre un jour. On reçoit que de ce qu'on a semé. Un cultivateur qui a semé le maïs ne peut pas récolter les raisins. Impossible. Vous avez semé le mal, vous allez recevoir le mal. Et Jésus vous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les fils de Dieu vous appellent. Venez à lui. Donnez votre vie au Seigneur. Donnez ta vie au Seigneur, mon frère. Ne dis pas que tu es fort. Toi, tu n'es pas fort. La mort est plus forte que toi. Ne me dis pas que je suis près de la terre. Ça vient de chez toi. Ça vient de chez toi, brasserie. Vas-y voir ton sang, il est propre. Prends ton sang, il est propre. Jésus, un petit croc, tu me trouves pas. Alors, Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas regretter. Donne ta vie au Seigneur. Accepte la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne regretteras pas, mon frère.